Au Niger, le ciel s'assombrit considérablement pour le président Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, vous vous en souvenez certainement, n'est-ce pas? Eh ben, le ciel s'assombrit pour monsieur Bazoum. On a découvert qu'il a donné à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Des contrats à des proches, des amis, des cousins, vous savez comment ça se passe. Pour beaucoup de présidents africains. Incroyable. En 3 ans, 3 ans seulement. 3 ans seulement de travail. 3 ans au pouvoir. 3 milliards de dollars. Incroyable. On dit, alors que la Cour de justice de la CEDEAO demande la libération de l'ex-président face à des graves accusations, en moins de 3 ans au pouvoir, il aurait favorisé la signature de jutés contrats à des proches. Plus de 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA. En effet, la COLDEF a découvert des marchés faramineux attribués aux proches, amis et connaissances du président déchu dans les secteurs pétroliers. Les amis, moi je me demande toujours comment est-ce que les Africains font ça. Je comprends pas cette expertise dans le vol. Vous verrez un Africain toujours en train de combattre le pouvoir. Oh non, jamais, tout ça, ce que le pouvoir fait, c'est incroyable, c'est inacceptable. Ils volent, ils détruisent, tout ça. Mais donnez-le le pouvoir, vous allez voir. Mettez-le au pouvoir. Il y a un monsieur là, je sais plus, dans un pays là, en République démocratique, c'est là-bas ou quoi, je sais plus. Le monsieur, le monsieur faisait des vidéos sur Internet accusant le gouvernement. Le gouvernement est méchant, le gouvernement est paupérisateur, le gouvernement vole, le gouvernement n'a pas honte. Pendant que les membres du gouvernement ont des voitures très chères, des villas partout dans le pays, les gens sont en train de souffrir, mangent à peine 1-2 fois par jour. Les enfants peuvent pas aller à l'école, les hôpitaux ne sont pas au standard. Il a fait beaucoup de bruit, au point il s'est attiré beaucoup d'amis, beaucoup de compatissants évidemment. Vous voyez un jeune homme sur Internet qui fait ses vidéos sur YouTube dans le but de conscientiser. Apparemment, regardez comment le gouvernement fait. Mais le monsieur, on l'a mis au pouvoir. Il est parti, il a fait il a voté, comment vous appelez ça? Élection des députés. Élection pour députés. Quand l'élection pour député est passée, monsieur est passé député. Il a fermé sa bouche. Il ne parle plus jamais du président. Il ne fait plus jamais du bruit disant non, ce qu'on fait là, c'est injuste. C'est ça. C'est ça, généralement, ce qui se passe chez beaucoup d'Africains. Le pays va mal aussi longtemps que tu ne manges pas. Quand toi, tu commences à manger, c'est fini. Vous vous taisez. Vous ne dites plus rien. La RDC, vous connaissez le pays de Kofi Olomide. Là-bas, le business, c'est la politique. Tout le monde veut devenir député. Député, ils reçoivent à peu près 21 000 $. Je sais pas c'est combien en France, c'est pas. 21 000 $, c'est à peu, 21 000 $, c'est à peu près 21 millions, ou quelque chose comme ça. En tout cas, vérifiez un peu. 21 000 $ le mois. Donc, chaque famille a envoyé quelqu'un pour aller être député aux élections. Même des gens qui peuvent pas écrire une phrase complète veulent être députés. Donc, on a oublié tout ce qu'il y a comme commerce. Tout. Africain, si vous cherchez de l'argent, c'est pas à l'église qu'il faut aller chercher. Il faut pas créer une église ou à la politique. Vous cherchez l'argent, c'est l'entrepreneuriat qu'il faut faire. C'est triste de voir une population réduite à tout le monde veut devenir député. C'est incroyable, inimaginable. Bon, bref, on y va. Le secteur semble avoir été un théâtre de favoritisme, avec octroi des contrats juteux dans l'exploitation, le forage et le transport d'hydrocarbures. Donc, M. Bazoum a donné évidemment les opportunités, comme généralement le font les Africains, à ses proches. Voilà un contrat. Toi aussi, il faut devenir riche. En RDC, les gens vont faire l'élection pour devenir député. À son adjoint, il met le nom de sa femme. Donc lui, député, mais son adjoint, c'est sa femme ou son fils. C'est ça, l'état d'un pays. Bazoum est accusé de favoritisme au Niger. Les chances d'une libération de Bazoum dans les prochains jours s'émanuisent. Donc, on va peut-être pas le libérer finalement. La commission de lutte contre la délinquance économique financière risque de faire de sa vie un enfer. Ce que je peux dire ici, c'est quoi? Pourquoi les Africains n'aiment pas ce qui est bien? La réalité est celle-ci. Tout le monde se plaint, disant nos politiciens volent, nos politiciens font ça. Le politicien est voleur jusqu'à ce qu'il soit ton oncle. Quand c'est ton oncle, là, tu veux pas qu'on en parle. Mais tu étais la même personne qui criait contre le gouvernement précédent. La même personne qui faisait du bruit disant, ils sont méchants. La même personne qui disait, ils emprisonnent les gens gratuitement. Mais vous faites les mêmes histoires. La même personne qui faisait du bruit disant, le gouvernement est injuste. Ils volent, ils pillent, ils donnent des contrats à leurs proches. Mais aujourd'hui que tu fais partie du cercle, tu reçois les contrats, tu bénéficies des avantages, là tu t'étais. C'est ça l'hypocrisie. Il y a que quelques pays africains ici, qu'on peut nommer peut-être avec 2 doigts. Ou si vous essayez, vous allez en prison pour de vrai. Je pense qu'au Rwanda, par exemple, si vous osez voler, vous allez en prison pour de vrai. Ce n'est pas ici, on t'envoie en prison et puis 2 jours après, on te fait sortir de la prison. Ça, c'est une farce. C'est blaguer avec toute une population. C'est vous prendre pour des imbéciles.
C'est vraiment vous prendre pour des imbéciles? Oh, il a volé, vous le jetez en prison, 2 jours après il sort. Et puis c'est ça. Pourquoi l'Afrique ne veut pas faire comme la Chine? Si on est honnête, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Okay? Personne dans le monde, sur Terre, ne prie comme les Africains. Les Africains sont les plus grands prieurs sur Terre. Prétendument chrétiens et musulmans. On prie beaucoup, n'est-ce pas? Mais on prie et on condamne du moment que ce n'est pas un membre de notre famille. Pourquoi vous n'allez pas accuser vos membres de famille quand ils volent de l'argent du gouvernement? L'argent prévu pour bâtir les hôpitaux, l'argent prévu pour construire les écoles, les routes qui emmènent vers votre village. Vous ne voulez même pas de route vers votre village. Vous voulez tous rester en ville. C'est triste. Il n'y a que quelques pays en Afrique où les gens vont dans leur village à la fin de l'année. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique du Sud, tout le monde va à son village de son père. Son village, ils rentrent au village. Ils reviendront en janvier vers le 10. Là, ils vont aller dans les villes. En Ouganda, par exemple, tout le monde va à son village. Très peu de pays africains le font. Donc, déjà, quand vous rejetez votre racine, votre vraie identité, est-ce que vous êtes un humain? Des gens qui minimisent ceux qui ne parlent pas français. Est-ce que vous êtes vraiment des humains? Moi, je me pose la question. J'ai vu quelqu'un ici dire à son enfant, arrête de parler la langue des sauvages, parce que l'enfant ne parlait pas français. La langue de ton père, c'est la langue des sauvages. En Chine, si tu oses voler l'argent, prendre l'argent du gouvernement, injustement, piller le contribuable, avoir des contrats illicites, injustifiés, sans payer les lois fiscales, les droits fiscaux et tout le bazar, tu vas être jeté en prison si pas fini. Il faut aussi commencer à finir les gens en Afrique. Vous voulez que l'Afrique s'améliore, commencez à finir les gens. Oh, il a volé l'argent dédié à créer, fabriquer un pont. Finissez-le. Au fait, il y a dans un pays africain ici, quelqu'un a pris un contrat, le cousin d'un monsieur fort a pris un contrat de fabrication d'un pont. Hein, au lieu d'attribuer ce contrat à une personne compétente, on a donné ça à quelqu'un qu'on connaissait. N'est-ce pas? Vous savez comment ça se passe. Le monsieur a créé un pont. En tout cas, 80% de l'argent, apparemment, il aurait bouffé. 20%, il s'en est servi pour faire le pont. Parce qu'il voulait que ça soit moins cher pour qu'il bénéficie de l'argent qui reste. Le pont là a tué des gens. Heureusement, dans son pays là, on est parti le chercher jusque chez lui à la maison. Beaucoup de pays africains ne font pas ça. Surtout les francophones, ils ne peuvent pas faire ça. Chez les francophones, d'ailleurs, vous voyez, les gens s'enrichissent. Prenons seulement l'exemple de la République démocratique RDC. Les gens sont pauvres avant les élections. Quand ils deviennent députés, ils s'enrichissent, ils commencent à construire des maisons, des buildings, et vous commencez à acclamer. Ils ont eu l'argent, ils ont eu ça où? Quelqu'un devient membre de politique, je sais pas, il construit des buildings, il a l'argent, vous acclamez, oh non, c'est son tour, c'est sa bénédiction. Vous êtes des malades. Vous n'êtes pas intelligents. Vous acclamez quelqu'un qui a l'argent qui était censé créer vos écoles, créer vos hôpitaux, créer vos routes jusqu'au village, vous facilitez la tâche, l'argent qui était censé, en tout cas, faciliter la tâche afin que vous ayez des assurances médicales, l'argent qui peut être servi pour permettre à vos enfants d'aller à l'école gratuitement. Le monsieur a pris l'argent, il a construit son building. Comme tout le monde, ses collègues ont vu aussi que vous n'avez rien fait, lui aussi prend l'argent, construit son building. En fin de compte, ils deviennent riches. Pendant que vous vous approvissez, vous accalmez. Vous êtes là pour acclamer. Félicitations, tu as réussi dans la vie. Vous êtes des hommes ou des animaux. Aucune personne n'a le courage de se lever pour dire « Niet, arrêtez ». Aucun groupe de personnes n'est capable de dire « Il faut arrêter maintenant, il faut justifier ». Vous êtes des hommes ou des animaux. En réalité, en fait, les gens attendent, ne veulent pas. En fait, si vous dites aux gens, faisons comme la Chine, quelqu'un fait un truc comme ça, ils volent, on le termine. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on termine les gens? Ils ne veulent pas qu'on termine les gens parce que ils sont aussi en train de réfléchir à leur opportunité. Que leur tour viendra aussi. À eux, quand ils voudront voler, il faut pas qu'on les termine. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, les politiciens ne veulent pas voter cette loi parce qu'ils comprennent qu'en réalité, eux aussi ont l'intention de voler. C'est simple. Pour que l'Afrique s'améliore, il ne doit pas avoir de l'argent gratuit en politique. C'est tout. Du moment qu'il y aura toujours de l'argent gratuit en politique, qu'on peut attribuer à ses cousins, à ses collègues, à ses amis, l'Afrique n'ira nulle part. Il faut des lois fortes qui empêchent ces gens-là qui sont aux manettes des pays de pouvoir s'enrichir sans conséquences. L'être humain n'a peur que des conséquences. Un brigand n'a peur que des conséquences. Parce que le criminel n'a peur que de choc. Le choqueur n'a peur que de choc. Le brutal n'a peur que de brutalité. Le violent n'a peur que de violence. Le voleur n'a peur que de conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. C'est la jungle. Et la jungle, ce n'est pas seulement la forêt. Les humains sont des animaux, naturellement.
Mais ils sont des animaux avec conscience. Maintenant, si vous prenez votre conscience, vous mettez ça dans les derrière, dans les hanches. Conscience dans les hanches, dans les fesses. Vous êtes des hommes ou des animaux. On ne peut pas tout pardonner dans la vie. Oh, on ne pardonne pas tout dans la vie. Dans la vie, on ne pardonne pas tout. Si quelqu'un touche ta fille, tu dois lui faire payer. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Ce pardon-là, c'est pour les faibles. Hein, allez vous cacher dans l'église. Oh, non, même à l'église, Jésus a tapé les gens. Même Dieu, il a brûlé les gens, n'est-ce pas? Il faut dire à Dieu de se repentir parce qu'il a brûlé les gens. Non, 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 dites à Dieu de se repentir quand il a brûlé les gens, quand il a noyé le monde. Dites-lui de se repentir parce qu'il ne sait pas calmer sa colère. Non, 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 dites-lui, il doit se calmer, il est trop brutal. Pourquoi il a brûlé les gens comme ça? Il devrait pardonner. On ne pardonne pas. Pourquoi il ne pardonne pas Satan? Comme ça, l'affaire finit. Non, qu'il pardonne Satan. Comme ça, nous, on n'a rien à voir avec leurs histoires. Est-ce que quand ils se sont battus, là, nous, on était là? On n'était pas là. Nous n'étions pas là quand ils se sont battus. Pourquoi nous, on subit les conséquences de leur bataille? Ah. On ne pardonne pas tout. D'ailleurs, si Dieu pardonnait Satan, l'affaire là, c'est fini, non? Oh, il faut que Satan demande pardon. Mais si Dieu a besoin que Satan demande pardon pour le pardonner, il peut dire, mon petit Dieu, orgueil, mais va dans le coin là-bas. Laisse mes humains, ils n'ont rien à voir avec vous. Qu'ils vivent bien. Mais aujourd'hui, on est obligé de travailler dur pour bénéficier d'un truc là. On n'était même pas là quand ça a commencé. On ne pardonne pas tout dans la vie. On ne pardonne pas tout. Quelqu'un te prend la vie ou tente de te ôter la vie, tu peux pas pardonner ça. C'est ça aussi être un homme. Quand quelqu'un fait des choses inacceptables, il vole l'argent censé construire des hôpitaux, il faut le terminer. Il faut pas me raconter des histoires. Parce que c'est vous qui favorisez cette chaîne de tumeurs. C'est vous. C'est vous. Oh, la justice. Il n'y a pas de justice. Dans la grande partie de l'Afrique, il n'y a pas de justice. C'est une justice corrompue. Et quand il y a des gens en justice qui travaillent pour de vrai, ils sont finis. On a vu ça à maintes reprises. Il y a des gens qui emmènent certaines histoires, certains procès d'une façon logique. On envoie des gens pour les terminer. C'est ça la vérité. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, moi-même, Bazoum, président du Niger, après investigation, on a compris qu'il a donné à peu près 300 milliards de francs CFA, donc à peu près 3 milliards de dollars de contrats, d'opportunités, de pétrole, de beaucoup de choses à des proches, au détriment du peuple eux-mêmes, le peuple nigérien, le peuple lui-même qui subit les conséquences. Aujourd'hui, on sait qu'au Niger, ils ont eu des difficultés sur le plan courant, dans les hôpitaux. Où est l'argent? Pourquoi on n'a pas utilisé cet argent là-bas? Qui a en subi les conséquences? Qui paye le prix de tous ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas eu qui avaient des besoins ultimes d'électricité, mais n'ont pas pu en avoir? Il faut faire payer les conséquences des choses inadéquates aux politiciens. God bless.